Bonjour, à la demande d'une copine, je vais réaliser une première, c'est que je vais filmer mon ordinateur et vous montrer comment je fais une découpe d'un motif, soit d'une planche imprimable, soit d'un motif que vous souhaiteriez trouver sur internet. Bon, ici je vais prendre un motif simple, mais vous allez voir qu'on peut faire un petit peu de tout. Alors pour l'exercice, je vais aller chercher une planche de tampon imprimable de chez Saga Post Scrap que j'ai sauvé sur mon ordinateur et je vais prendre par exemple les tampons Bohème. C'est une planche de tampon de Singapour et je veux dire que je vais vectoriser par exemple le lit, pourquoi pas. Alors comment je fais? Donc là tous les tampons sont bien attachés sur une page. Alors je vais d'abord aller rechercher, détacher de sa planche le motif que je désire. Pour cela, je vais ici sur le côté droit que vous ne voyez pas trop, voilà. Essayez de ne pas trop bouger. Vous cliquez dessus, il apparaît une fenêtre de vectorisation. Vous sélectionnez la zone sélectionnez la zone de vectorisation et je vais donc aller la sélectionner ici. Donc je prends le motif, peu importe si ça dépasse. Je vais un peu l'agrandir par là pour être sûr de bien l'avoir complètement. Attendez, parce que là je fais des bêtises là. Je vais agrandir ma zone de vectorisation, je ne vais pas changer toute place. Voilà. Ça m'agrandit un petit peu. Vous voyez bien qu'il y a du jaune, mais ce n'est pas tout à fait bien défini. Donc, je vais aller changer le seuil. Donc, simplement, il est mis à 45 au départ. Vous pouvez le mettre un petit peu plus. Et là, je vois qu'il y a encore du noir autour. Ça ne me plaît pas trop. Donc, je vais le mettre au maximum, je pense. Voilà. Peu importe les motifs, c'est des morceaux des autres motifs, mais on ne va pas s'en occuper. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur le bouton vectoriser et détacher. Alors, ce que va faire le logiciel, c'est qu'il va aller isoler la découpe que je désire de toute la planche de découpe en soi. Ça prend un peu de temps chez moi, mais j'ai un PC très très lent, hein, donc normalement c'est plus rapide chez vous. Alors, on attend un petit peu. On attend un petit peu beaucoup parfois. Bon, voilà. Et ici, vous voyez que la planche est redevenue normale, mais si je reprends mon lit, il est tout seul comme un brave. Donc là maintenant, je prends le reste de la planche et je vais simplement la jeter. Et tous les petits morceaux qu'il avait pris tantôt avec, je jette également. Enfin, je jette, vous pouvez le garder pour reprendre d'autres motifs. Moi ici, c'est un exemple que je vous donne. Voilà, donc là j'ai mon lit bien isolé, mais je n'ai toujours pas ni imprimé ni découpé. Alors pour imprimer, on utilise la fonction qu'on appelle print and cut. Print pour imprimer, cut pour couper. Pour cela, il faut indiquer à la machine, au système, au logiciel, un petit peu des repères d'alignement. Ce sont des repères qu'il va utiliser pour pouvoir ensuite coller sa découpe je dirais à l'impression que vous avez faite. Pour cela, on clique ici tout au-dessus. C'est l'outil de mise en page. Voilà, mise en page. Le premier, ben là, vous met la taille actuelle. Donc la taille, j'ai mis un tapis A4 puisque je vais imprimer sur une imprimante A4. Par contre, mon tapis de découpe, lui, il est bien sur Cameo puisque j'ai la Cameo avec des feuilles 30-30. Vous avez une portrait, simplement votre tapis de découpe va venir s'aligner ici. Il n'y a aucun souci, ça ne change strictement rien que vous ayez la portrait ou la Cameo. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord lui dire que je vais faire des print and cut. Donc, pour cela, je vais sur la troisième page. La troisième icône, pardon, qui est l'icône des repères d'alignement. Je vous dis que j'ai un PC très très capricieux, voilà, il arrive quand même. Par défaut, il est désactivé et moi je vais l'activer pour lui dire, ben, écoute, ce que je te demande, c'est de faire un dessin, mais je veux que tu me le découpes après, je veux que tu arrives à synchroniser les deux. Alors là, je vois qu'il y a une ligne rouge qui vient se mettre partout. Ça, c'est la limite d'impression du système. Bon, moi, je descends encore un peu. Je prends toujours une petite marche en plus. Voilà. Alors, j'ai ici un lit. Je pourrais en mettre 3. Je peux le retrécir, je peux l'agrandir. Ben, imaginons que je veux un peu plus petit lit. Ben, je vais le retrécir. Je peux en copier tant que je veux. Pour l'exercice, je vais n'en faire qu'un. Donc, le voilà. J'ai bien mes repères, donc le petit carré noir, les deux coins qui vont venir s'imprimer en même temps que mon dessin. Mais il faut aussi que je lui explique comment le découper. Donc avant d'imprimer, je vais tout préparer. Donc je reprends mon dessin, je retourne dans la zone de vectorisation. Je sélectionne la zone de vectorisation, la même chose que tout à l'heure. Je reprends mon lit. Voilà. Je regarde qu'il est bien pris partout.
tout comme tout à l'heure, j'augmente le seuil. Voilà, tant que ça ne déborde pas à l'extérieur, moi je continue. Voilà. Et puis je vais ici, non pas vectoriser, détacher tout à l'heure, mais vectoriser les contours extérieurs. Je vais lui dire, moi je veux ma découpe à l'extérieur du motif. Je clique dessus. Et voilà, le motif jaune est disparu et j'ai un motif rouge. Vous voyez bien, ça a l'air relativement simple. Mais moi je ne veux pas qu'il me découpe juste sur le bord. Je veux qu'il me laisse un petit bord blanc. Donc je vais enlever le lit pour que vous voyez bien. Donc je reclique, je peux même un petit peu zoomer pour que vous voyez encore mieux. Voilà. Attendez, je vais vous mettre ça un peu plus bas pour que vous voyez tout le dessin. Voilà. Et je vais vous la mettre un peu par là. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Donc je reprends ma ligne rouge. Et moi je vais lui dire c'est bien, mais je voudrais bien que tu me la mettes un petit peu à l'extérieur. Pour cela nous avons un outil ici à droite. Je vais, voilà, c'est la petite étoile qui est ouvrir la fenêtre contour. Attends que la mise à jour se refasse. La mise au point, pardon. J'espère que vous voyez bien. Et je vais donc cliquer sur contour. Et vous allez voir qu'automatiquement, vous avez un contour qui vient se faire. Par défaut, il se met à 2 mm. Moi, personnellement, je trouve ça trop grand. Donc, je vais le changer. Et je vais donc écrire 1 mm à la place et cliquer, appliquer. Cliquez sur appliquer. Et à ce moment-là, vous voyez que votre contour, il a diminué. C'est bien, mais j'ai 2 contours maintenant. Donc si je rallume, je remets encore un peu de zoom. Voilà. Vous voyez qu'il y a un double trait rouge. Il me reste à sélectionner le trait rouge extérieur et l'effacer. Et puis je reprends. Alors là, je peux essayer de le remettre moi-même, mais je peux aussi très bien le prendre. Les prendre les deux. Allez cliquer ici à droite sur le bouton transformer et automatiquement ici je peux lui dire les centrer. Donc là il va les centrer les deux motifs, donc le dessin et la découpe, il va les décentrer parfaitement l'un sur l'autre. Et voilà, il ne me reste plus que à l'imprimer. Pour imprimer, c'est très simple, j'appuie sur le bouton ici au-dessus à gauche. J'essaye de vous le montrer. Voilà. J'imprime. Je sélectionne mon imprimante et j'appuie sur le bouton imprimer. On va attendre un petit peu parce que bon, c'est le PC qui est lent, mais l'imprimante ne réagit pas beaucoup plus vite. Donc voilà, il faut attendre. Bon, si vous voyez ici, les lignes sont un peu tremblotantes. Personnellement, ça ne me dérange pas. Donc je vais les laisser comme ça. C'est parce que je pense que j'ai mis un peu trop de seuil tout à l'heure. Ça fait un peu des bêtises, mais personnellement, ce n'est pas grave. Bon, sinon, vous voyez bien qu'il découpe tout autour des pieds, partout comme il faut. Voilà, on attend l'impression toujours. Ça a commencé, mais c'est arrêté. Voilà, je vais vous la chercher. Et voilà ce que j'obtiens. Donc j'obtiens mon lit qui est imprimé. Et j'ai ici en haut à gauche le petit carré. En bas, j'ai le coin ainsi qu'en haut à droite. Voilà, j'essaie de vous le montrer. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, il est lié, je vous le promets. Alors, je prends ma feuille de transport. Elle est très usée la mienne, donc vous allez voir que je vais utiliser le papier collant, mais c'est pas le but. Voilà, j'ai ma planche de tampon, vous voyez qu'elle est sale. Donc je mets bien ma feuille le long à gauche. Bon, et comme c'est une vieille page, une vieille feuille de transport, je mets un petit peu de papier collant pour la faire tenir. Il faut absolument que je lave ma feuille de transport, quoi, vous avez compris. C'est pas bon, je suis pas de bonne élève. Je la rentre dans la machine. Voilà, tout simplement. Et je vais lui dire d'aller découper. Donc j'appuie sur le bouton envoyer. Voilà. Il va me découper le contour extérieur. Et voilà, je vois que la machine est prête. Je fais envoyer. Vous allez voir découpage
alignement, voilà. Parce que ce que va faire la machine, il va vérifier le petit carré noir du dessus. Voilà, il va aller vérifier le petit carré noir, il va aller rechercher les deux coins qui sont sur la page. Et c'est sur base de ça qu'il va venir découper autour de mon lit. Là, maintenant, il découpe. Et je vous montre ça tout de suite. Ça fait un peu de bruit, c'est la machine, quoi. Alors moi j'ai encore la caméo numéro 1, donc voilà, si vous avez la 2, la 3, la 4, forcément ça fonctionne également, pareil avec les portraits, voilà. Ça marche avec toutes les machines, quoi. Voilà, et la caméra est tombée, mais ce n'est pas grave, je vous montre directement le résultat. Voilà, et je vous montre le résultat. Vous avez mon lit découpé parfaitement. Voilà, j'espère que ça aura aidé. Virginie, tu me diras si ça a pu marcher, si tu as pu t'essayer. Et je vous dis à bientôt pour d'autres trucs si vous êtes intéressés. Au revoir.